De 17h à 19h, c'est de tout pour faire un monde avec Ryan et Alison sur Arabelle. Vous avez pu le découvrir dans le Jamel Comedy Club notamment. Il joue actuellement son spectacle Un tour de ma vie tous les dimanches à l'Apollo Théâtre à Paris. Nous recevons l'humoriste mais aussi magicien Kader Bueno. Salut Kader. Salut. Ça va très très bien et toi? Ouais, au top, la forme, nickel. Alors la Belgique comment? Franchement cool, on mange super bien ici. Oh là là, c'est magnifique. Vous nous avez dit à la antenne que tu viens de sortir du restaurant, t'as bien mangé. Ouais, c'était un Mexicain, il était délicieux. Alors je te présente Alison, ma co-animatrice qui a quelques questions à te poser. Salut Alison. Salut Kader. Alors toi t'es un petit peu le pote qu'on aurait tous voulu avoir à l'école, un peu le mec du fond de la classe qui ambiance tout le monde. Mais pourquoi avoir choisi ce personnage un peu cancre rigolo pour faire des tours de magie? Bah à la base, je suis comme ça en réalité, j'ai toujours été un peu le perturbateur, on va dire, de la classe. Bon, je travaillais un minimum, j'étais pas réellement un sec-pas, mais je travaillais et je m'amusais à faire des tours de magie à tout le monde et puis voilà, c'est le personnage qui est resté. Du coup, c'est vraiment ta personnalité que Ouais, t'as je suis transmise vraiment sur comme la ça. scène pour faire C'est de la ça. magie, quoi. Ok, et du coup, tu fais des tours de magie avec beaucoup d'humour, mais explique-nous un petit peu comment tu es arrivé à faire de la magie dans ta vie et pourquoi avoir lié la magie à l'humour. En fait, en réalité, la magie, c'est par accident en fait que je suis tombé dedans. Non, c'est vraiment, je dis ça comme Obélix, mais c'est faux. Je suis pas tombé dans la potion magique. Non, pour la petite histoire, j'étais petit, j'ai eu des soucis de santé, j'étais 3 ans à l'hôpital et j'étais dans le service des enfants et tous les matins, on descendait jouer dans la salle d'activité. Et comme j'étais tout le temps le dernier à descendre, il restait qu'un coffret de magie qui était disponible, personne jouait avec. Et à force de jouer avec, j'ai fini par prendre goût et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Cool. Et pourquoi avoir justement lié la magie avec l'humour? Et bah en fait, disons que mon enfance n'était pas très rigolote, à un moment je voulais rigoler, donc Ok. j'ai bien rajouté des blagues, c'est tout. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à monter sur scène? Donc, t'as dit t'es tombé par hasard dans la magie, dans l'humour, mais qu'est-ce qui a fait que ça t'a... Enfin, qu'est-ce qui t'a tiré de faire ça dans ta petite chambre à la scène? En fait, à la base, mes tours de magie, je les faisais sur des gens dans la rue, j'arrêtais Ok. les touristes, des gens et tout, je faisais ça dans les rues de Paris, dans les rues de Châtelet, je faisais des terrasses de café et tout. Et après, un jour comme ça, un patron d'un restaurant m'a dit bah, viens faire ça chez moi. Je commence à faire de table à table, d'autres restaurants, d'autres boîtes, d'autres trucs, ils ont commencé à m'appeler. Et un jour, il y avait une petite estrade dans un restaurant, je suis monté sur l'estrade, j'ai joué dessus. Et après, on m'avait dit qu'il y avait des scènes ouvertes, je connaissais pas, je suis parti voir des scènes ouvertes. Il y avait que les humoristes, j'étais le seul magicien à cette période. Et donc, du coup, à force de traîner avec des humoristes, j'ai pas piqué des blagues, j'en ai écrit. Et, Contrairement à d'autres. Non, enfin, après, je sais pas si ça pique, mais moi, non. Ok, du coup, incroyable talent, Jamel Comedy Club, ton propre spectacle, Un tour dans ma vie, c'est assez Un impressionnant. tour de ma vie, de ma vie. De ma vie? Ok, un tour de ta vie, ok. Donc c'est assez impressionnant pour un jeune, hein. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'opportunités pour exprimer ton art? Franchement, je pensais pas qu'avec de la magie, on pouvait faire autant de choses comme ça. C'est qu'à la base, la magie, il y a une distance avec le public. Le Saoul. Enfin, on va pas parler au Marocain, on va se calmer. On peut peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer qu'on est beaucoup dans le studio et que c'est pour ça qu'il y a peut-être des petites réactions que vous entendez, que vous ne voyez pas, mais voilà. Donc voilà, il y a plusieurs personnes, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toute une équipe derrière nous qui écoute et qui fait des blagues. Merci. Du coup, voilà, Kader, je te laisse répondre. J'ai eu un trou de mémoire, c'était quoi la question? La question c'était, est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'opportunités pour exprimer ton art? Non, en fait, c'est que moi, au début, c'est que quand je voyais le monde de la magie, c'est qu'il y avait une distance avec le public. Je pensais pas qu'un magicien pouvait être autant connu, par exemple. Bon, pour moi, quand j'étais petit, les seuls, c'était voilà, t'es David Copperfield, c'est des Américains, tout ça. Après, avec le temps, il y a eu Eric Antoine en France qui a fait un énorme buzz. D'ailleurs, coucou Eric. Salut. Salut. Si tu nous écoutes. Et après, voilà, j'ai su qu'en fait, on pouvait être drôle et on pouvait être connu avec de la magie. Cool. Et du coup, t'es le seul magicien à avoir été sur les planches du Jamel Comedy Club. C'est quoi ton truc en plus qui fait que tu as réussi cet exploit, en fait, vu que t'es le seul à l'avoir fait? Franchement, je sais pas du tout. À la base, quand j'étais petit, j'avais envoyé un message au Jamel Comedy Club pour savoir si je pouvais faire une scène ouverte chez eux. Ils m'ont dit désolé, on prend pas de magicien. J'ai répondu bah y a pas de souci, à très bientôt. J'ai Ok. répondu comme ça. Et ils avaient bloqué leur émission et tout. Et il restait une place en scène ouverte comme ça pour tester. Ils m'ont dit bah tu sais quoi, allez viens, fais un passage si tu veux. Moi je savais que ça allait être mon premier et mon dernier passage dans ma tête. Ils m'ont dit de faire 5 minutes, pas plus. J'ai fait une prise d'otage de 25 minutes. Ah ouais.
Et ce jour-là, comme par hasard, il y avait des caméras qui filmaient pour Jamel. Ok. Et du coup, après, il est tombé dessus. Et le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, bah, tu fais l'émission. Là, c'était waouh. Ok, et du coup, ça rejoint ma prochaine question qui était est-ce que c'est le Jamel Comedy Club qui t'a fait connaître ou est-ce que tu étais déjà connu avant de monter sur la scène du Jamel Comedy Club? Non, j'étais pas du tout connu. Je faisais juste des scènes ouvertes comme ça. Et c'est vraiment le Jamel Comedy Club qui m'a donné de la visibilité au début. Ok, donc ça a vraiment déclenché le truc. Et du coup, comme on l'a dit juste avant, tu fais de la magie et de l'humour, mais au fond de toi, est-ce que tu te considères plus comme un humoriste ou comme un magicien? Ça dépend. Quand je suis avec des magiciens qui sont très très forts, je leur dis ah les gars je suis humoriste. Et quand je suis avec des humoristes qui me trouvent pas drôle, je leur dis ah les gars je suis magicien. Donc je navigue entre les deux. Ok. Ah ouais, la carte Joker, voilà, t'as la double médaille. Alors ouais. on rappelle déjà qu'on pourra te retrouver ce soir au Brussels Comedy ici à Bruxelles du côté à la salle c'est difficile à dire, à la salle de Claridge à Saint-Josse, ça sera à partir de 20h. C'est ça. T'as préparé plein de trucs pour là-bas? Ouais, j'ai préparé plein de miracles. Franchement, ouais. Des miracles. Est-ce qu'on a droit à un truc à nous ici ou pas? Oui, bien sûr. On peut? On commence? Ouais, vas-y. Allez, j'ai un jeu de cartes dans ma poche toujours. Ah. C'est parti, regarde. Là, j'ai un jeu de cartes, ok? Ok. Les caméras sont où? Une là. Il y en a une là et une là, ouais. Super, ok. Et une derrière toi. Coucou. Ok. J'ai un jeu de cartes, d'accord. Je peux te montrer toutes les cartes sont différentes dans mon jeu, tu peux vérifier et mélanger. Mais je pense qu'on n'a pas trop de temps. Je sais pas mélanger de toute façon, donc Non, tiens, tu peux mélanger le jeu. tu vas la retirer Tu quand sais mélanger le jeu? Non. Je sais pas du tout. Non. Allez, tu vas Je vais essayer. faire le truc, je vais tout Non, les non, étaler, fais-moi ça. tu Tu vois. peux faire le mélange marocain comme ça. Non mais je te jure, je suis vraiment nulle. Attends, ça se voit visiblement. Je joue pas au cartes, Tu j'ai stresses. honte. Tiens, regarde, on va mélanger le jeu comme ça, d'accord. Ok. Ouais, mais ça je sais faire. Hein. Tiens, est-ce que tu peux tirer une carte au hasard dans le jeu? Tiens, tire une carte. Ouais. Ne me la montre pas. Regarde, je vais fermer les yeux, tu vas la montrer à tout le monde, d'accord? Ok. Regarde, je vais te passer un stylo juste là, un marqueur. Tu vas signer la carte sur la face, s'il te plaît. Sur Ok. Sur la face. la face. La face de la carte, pas la tienne. Toi, je te retrouve. Ok. C'est bon? Ouais. Nickel. Tiens, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Tu la replaces. Ouais. Très bien, je vous montre la carte comme ça une dernière fois, d'accord? C'est bon? Ouais. Et je la perds comme ça dans le jeu, ok? Tu te rappelles de la carte, d'accord? La carte est perdue dans le jeu. Ouais. Maintenant, ce que je vais faire pour trouver la carte, c'est juste prendre le jeu comme ça. Ok. Alors. Oula. Oh, il y a plus de cartes. Waouh. Faut vérifier si c'est la bonne. Et là, je te vérifie, c'est exactement ta carte. Waouh. Merci. Merci. Ah, je suis un grand fan de magie et Wow. c'est encore plus perturbant de le voir en vrai que de le voir à la télé. Peut-être on peut expliquer pour les auditeurs qui ne nous regardent pas, qui Ouais, nous écoutent au dans final, la voiture. donc- Donc ce qui s'est passé, c'est que Ryan a choisi une carte qu'on a remis dans le paquet, qu'on a mélangé, etc. Et puis, je vais pas expliquer le tour quand même avec les petits secrets. Hein. Bah, tu Et- peux pas parce que tu connais pas. Tu le connais pas parce Et que non, tu parce que l'es. je vois qu'il me regarde genre, mais qu'est-ce que tu vas dire? Non, je sais même Non, pas la mélanger carte un a paquet. disparu Donc, et elle s'est retrouvée dans la et bouche. puis après, la carte s'est retrouvée Dans sa bouche. dans sa bouche. Voilà, on n'a pas compris. On sait pas comment elle est rentrée, voilà, Et on mais en veut- tout cas, elle en est-ce est qu'on veut sortie. savoir? Je peux c'est te une dire comment elle est question. ressortie. Voilà, on l'a vu, voilà, en tout cas, ouais. Les Mexicains aussi. Je peux te dire que là, t'as laissé une empreinte inoubliable. Bon, merci beaucoup. Donc Kader Bueno, on rappelle, on te retrouve ce soir ici sur la salle de Claridge pour le Brussels Comedy et à Paris tous les dimanches pour Un tour de ma vie, ton spectacle à l'Apollo Théâtre. C'est ça. J'ai bien raison. On a une tradition dans cette émission, est-ce qu'on peut laisser un petit mot de la fin peut-être? Une petite phrase, quelque chose que tu as envie de dire. Un petit mot de la fin. Je vous aime. Ouais, c'est beau, bah voilà, c'est beau, faut Ça, pas c'est plus. mignon. Merci beaucoup Kader Bueno et nous on se retrouve dans un instant sur Arabelle, ne bougez surtout pas.